moi un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Martine, hypnothérapeute et coach. J'ai appris justement que tu as, Martine, une démarche particulière. Aujourd'hui, on entend parler énormément de neurosciences et j'aimerais, s'il te plaît, j'ai tenu qu'on fasse cette vidéo supplémentaire parce que j'aimerais que tu apportes une connaissance, une information importante pour toutes les personnes qui nous écoutent à propos du fonctionnement du cerveau. Comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il y a un élément important que tu aimerais bien partager avec nous et toutes ces personnes qui sont là, s'il te plaît? Oui, bien sûr, il y a, grâce aux neuroscientifiques qui nous apprennent, qui nous parlent justement du fonctionnement du cerveau, les neurobiologistes aussi notamment, il y a des informations qui commencent à poindre voilà, dans la presse, le public, etc. C'est que finalement le bonheur, le bien-être, la santé dépend beaucoup de la chimie du cerveau. Notamment on nous parle de ces fameux neurotransmetteurs, ou appelés également neuromédiateurs, que sont la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine et les GABA. En fait, chacune de nos cellules neuronales contient ce produit qui en quelque sorte, voilà, je vais imaginer ça de cette façon, qui permet la transmission de données, d'informations et le bon fonctionnement tout simplement de l'extraordinaire moteur que nous avons sous le crâne. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 70 neurotransmetteurs dans le corps, dans le cerveau. 70. Mais 4 sont absolument indispensables à un psychisme en béton, un bon moral, une bonne énergie physique, donc une bonne santé, et puis aussi la partie cognitive, bonne mémoire, capacité de concentration, etc. Ces 4 neurotransmetteurs sont la dopamine, la sérotonine. Ces deux mots, on les connaît un petit peu, on entend parler comme étant les hormones du bien-être, du bonheur, etc. Je vais pouvoir t'expliquer un petit peu plus en détail. Après, il y a l'acétylcholine et les GABA. Voilà. Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que chacun de ces neurotransmetteurs peut nous identifier. Chacun d'entre nous a un de ces 4 neurotransmetteurs qui nous identifie, qui nous colle à la peau, en quelque sorte, pratiquement autant que notre ADN. Et on l'a de notre naissance jusqu'au bout de notre vie. La dopamine, elle va identifier, on va la reconnaître dans des personnes très entreprenantes, toujours porteuses de projets, toujours très actives, qui avancent d'une chose à une autre, que ce soit du bricolage ou créer une entreprise, des projets, etc. Donc beaucoup de dynamisme. Voilà. Le mot qu'on peut associer à dopamine, c'est le dynamisme, qui caractérise la personne qui est chargée en dopamine. Ensuite, l'acétylcholine, ça va être plutôt la personne qui aime la pensée, la philo, elle est très intéressée par ça. Elle est très ouverte à tout ce qui est nouveau. Elle va toujours être très friande d'apprendre des nouvelles découvertes, etc. Ce qui la caractérise également, c'est qu'elle est très portée à l'aide à la personne. Elle est beaucoup dans la compassion, dans l'aide à la personne, ce qui fait qu'on va la trouver notamment chez les coachs, les thérapeutes, les consultants, les avocats, voilà, toutes ces personnes, l'infirmière aussi, qui sont dans l'aide à la personne. La sérotonine, c'est la joie de vivre. La personne qui est chargée en sérotonine, c'est une personne qui va toujours voir le bon côté des choses et donner beaucoup moins d'importance à ce qui peut être négatif dans sa vie. Et elle anticipe toujours positivement les choses. On sait que chacun d'entre nous, si on sonne à la maison, beaucoup vont dire oh, qu'est-ce qui vient encore nous déranger là. La personne chargée en sérotonine, elle dit les enfants, allez vite voir qui est-ce qui vient nous voir. Voilà, elle anticipe positivement. Qu'est-ce qui nous reste? Les GABA. Alors les GABA, c'est la stabilité. La personne qui est chargée en GABA, c'est une personne très stable, très équilibrée et qui va organiser toute sa vie pour rester dans quelque chose. Alors on va la trouver dans les longs couples, on va la trouver dans une personne qui va rester toujours dans le même métier. Voilà. Et ceci dit, chacun d'entre nous
peut souffrir assez régulièrement, ou de migraine, ou de douleurs dans le dos, ou de problèmes de mémoire ou de concentration, etc. Et souvent notre réflexe, c'est bien sûr, en ce qui concerne en tout cas les bobos, c'est d'aller à la pharmacie, de prendre quelques cachets pour soulager de ces problèmes, de cet inconfort. De cet inconfort. Mais justement, ce que tu dis, c'est très intéressant. Si je résume bien ce que tu as expliqué, c'est nous avons tous 70 neurotransmetteurs, mais qu'il y a 4 qui sont vraiment principaux. Oui. Tu as parlé de dopamine, pour les personnes qui aiment de l'action, qui aiment les projets et tout ça, qui se lancent énormément. Acétylcholine, des personnes qui sont dans la compassion, l'entraide, aider les autres et tout. La sérotonine, des personnes qui sont tout le temps joyeuses. Et GABA, les personnes qui sont dans la stabilité, l'organisation. C'est génial, c'est magnifique quoi. Déjà de comprendre ça. Oui. Mais j'aimerais savoir, est-ce que dans ces neurotransmetteurs, il n'y aurait pas, je ne sais pas, des personnes là on a vu le bon côté, d'accord? Est-ce que si une personne a des carences dans ces neurotransmetteurs, est-ce que ça crée des soucis? Est-ce que c'est-à-dire que les gens qui vont à la pharmacie prendre des Doliprane, je ne sais pas quoi, qui essayent de pallier ce manque-là, en quoi est-ce que ces neurotransmetteurs, une carence en ces neurotransmetteurs, qu'est-ce que ça cause comme une carence en dopamine par exemple? La carence en dopamine, généralement, elle va créer une perte de contrôle. Donc elle va créer une perte de contrôle d'humeur. Donc la personne est très irritable, nerveuse, etc. Ou elle pleure facilement. Elle aimerait bien se contenir, ne pas pleurer, mais elle ne peut pas contrôler, etc. Cela peut être aussi des pertes de contrôle de pulsions. Alors ça peut être des pulsions pour la nourriture, ou ne pas arriver à arrêter de fumer, ne pas parvenir à ne pas boire de l'alcool, etc. C'est les pertes de pulsions qui peuvent être sexuelles également. Donc voilà les problèmes. Donc la carence en dopamine, surtout chez la personne dont c'est le neurotransmetteur dominant, eh bien la personne va avoir ces problèmes de stress, d'irritabilité, de nervosité, de perte de contrôle, fumer beaucoup, etc. Et perte de mémoire, voilà. La perte la carence en sérotonine va jouer sur, justement, au lieu que la personne voit toujours le côté positif des choses, et bien là, elle va être tout le temps à pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui lui manque dans sa vie, etc. Et puis la sérotonine joue surtout énormément sur le sommeil profond. Et donc la personne, le symptôme, je pense que certaines personnes se reconnaîtront, le symptôme c'est que la personne se réveille fatiguée. Pourtant, peut-être que son compagnon de vie, sa compagne lui dit aussi chérie, t'as dormi, t'as même gonflé, etc. Et pourtant, elle se réveille fatiguée, elle a l'impression d'avoir un sommeil en surface avec ses pensées, etc. Ça, c'est la carence en sérotonine. La perte de GABA va jouer beaucoup sur l'anxiété. Mais ça, c'est plutôt extérieur, là. C'est l'anxiété créée par des événements extérieurs ou par quelque chose que l'on dit à la personne, et la personne va s'effondrer. La perte d'acétylcholine va créer une perte d'enthousiasme, généralement, peut-être une perte de libido aussi. Voilà, donc effectivement, c'est très important. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement les neuroscientifiques nous apprennent ça, et ça nous montre que la plupart de nos bobos, nos problèmes, ou y compris les pertes de concentration, de mémoire, etc., sont dus à des carences dans nos neurotransmetteurs. Donc aller prendre des cachets, etc., c'est ce qu'on va faire spontanément, mais ça va traiter le symptôme, ça va être une sorte de pansement provisoire et ponctuel. Voilà. Traiter la base, c'est beaucoup plus important pour la durée, pour la santé, et puis toutes les fonctions cognitives, mémoire, concentration. On pense à personnes qui préparent des concours, qui ont des études à faire, etc. Alors comment faire? Ben justement, c'est ça, tu m'as enlevé les mots dans la bouche. Comment faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Quelles solutions est-ce qu'on pourrait apporter à cela? Alors, déjà, comment savoir qu'on est
On a comme dominance la dopamine, l'acétylcholine. Il y a des, je sais pas, il y a des... Oui, il existe des bilans qui nous permettent à la fois de déterminer quel est notre neurotransmetteur dominant. Je trouve ça plutôt sympa de comprendre que voilà, il y a quelque chose qui nous identifie et en même temps de pointer du doigt les carences qui sont à combler. Alors donc il existe des bilans et il faut vous rapprocher de votre médecin ou certains thérapeutes ou coachs bien évidemment sont porteurs de ces bilans et peuvent les faire faire à leur clientèle ou leur patientèle pour les médecins. Et comment donc, une fois qu'on a un arrêt sur image et qu'on a un tableau et qu'on peut dire à la personne, voilà, ça c'est votre neurotransmetteur, mais attention, vous avez des carences là qui peuvent entraîner des maladies plus graves, des problèmes bien plus profonds si on ne les traite pas, donc des dépressions, de l'anxiété, des douleurs, des maladies, sclérose en plaques et autres, voilà. Comment faire? Eh bien, l'action, elle va porter sur l'alimentaire, donc selon la carence et selon le neurotransmetteur qui est pointé du doigt, eh bien, on va conseiller de manger plutôt telle viande que telle autre, plutôt tel fruit que tel autre, plutôt tel légume que tel autre. Ensuite, l'activité physique, très importante, hein, il faut le redire. Donc, selon la carence et le neurotransmetteur concerné, on va inciter la personne à faire un sport d'endurance, par exemple, une natation, step, jogging, etc. À une autre personne, on va lui dire marcher, mais qu'il vente, qu'il pleuve, marcher, mais pas n'importe comment, marcher, mais en absorbant par tous vos sens, la vue, l'ouïe, etc. Tout ce que vous ressentez, eh bien, curieusement, ça va recharger votre neurotransmetteur. Pour d'autres personnes, on va leur dire ce serait bien que vous ayez une activité type sculpture ou écriture. Voilà, ça peut passer par là. Ensuite, comme malheureusement dans les produits alimentaires d'aujourd'hui, les légumes, etc., il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de sels minéraux, de oligo-éléments, etc., eh bien, les spécialistes, les neurobiologistes vont nous proposer de nous recharger au travers de produits qu'on trouve en pharmacie, en complément alimentaire qu'on va trouver en pharmacie, glutamine, inositol, magnésium, zinc, etc. Voilà, de façon spécifique par rapport bien évidemment aux carences. En fait, on va nourrir, redonner le bon carburant à nos cellules et elles vont pouvoir faire leur travail de transmission et donc tous ces désagréments vont petit à petit disparaître avec le temps. D'accord. Si je comprends tout ce que tu viens d'expliquer là, c'est qu'en fait notre cerveau, on a tendance à fonctionner par défaut. Parce que ces informations que tu donnes là, elles sont cruciales. Et je pense que toutes les personnes qui sont en train d'écouter sont vraiment ravies parce que ce sont des billes, des outils qui peuvent énormément nous aider. C'est la raison pour laquelle tu parlais tout à l'heure de sport, que je me suis dit que je comprends mieux. C'est-à-dire que souvent, quand on fait, c'est des personnes quand elles font du sport, elles se disent je me sens tellement bien. Parce qu'en fait, elles sont en train de nourrir ce neurotransmetteur-là qui avait justement besoin dont les activités externes peuvent avoir une influence majeure sur notre cerveau, tout comme ce qu'on mange. Exactement. Et je trouve que je bénis les neurosciences et je te remercie déjà d'avoir bien voulu apporter ces informations à tous nos éditeurs et je te dis merci. Merci à toi. Okay. En tout cas, n'hésitez pas à suivre d'autres vidéos. Je la représente, il s'agit de Martine Lazoz qui est hypnothérapeute, coach personnel et professionnel. Quant à vous, passez une excellente journée et à bientôt. À très bientôt. Merci.